Voilà, donc je pense que l'introduction est très complète et nous donne envie de répondre un peu à ces questions. Alors, bon, qu'on demande c'est quoi une religion? Alors moi je regarde, moi je fais bête et méchant, je prends le Larousse. On commence par le Larousse, d'accord? Donc religion, hein, ça vient de religare. Religare, en italien, comment on dit? Ça veut dire relier. C'est des gens qui sont donc reliés par des mêmes croyances, des mêmes coutumes, des mêmes usages religieux. Bon. Donc ça pourrait rentrer. Alors après, j'ai regardé c'est quoi un peuple. C'est quoi un peuple? Toujours dans le Larousse, c'est l'ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire. Ah, donc déjà sur un même territoire, ok, et unis par leur culture, leurs institutions politiques, comme le Rav Sebag a dit. Donc ça pourrait rentrer, sauf que nous, pendant 2000 ans, nous n'avons plus de territoire. Alors dans le Larousse, il y a marqué ou unis par leurs origines, leur langue et leur culture, entre parenthèses, peuple juif. Oui. Ça veut dire, ils ont prévu, ah non, il y a un bug là. Enfin, il y avait un bug. Il y avait un bug pendant 2000 ans. D'ailleurs, en passant ces 2000 années où la prophétie, vous savez que les terres d'Eretz Israël, on dit que la moins fertile d'Eretz Israël était plus fertile que la plus fertile d'Égypte. D'accord? Donc c'était une terre extrêmement fertile. Et pendant 2000 ans, ça a été une terre de walou. Ça a été un désert, oui. Et bon, Hachem, Israël, quand ils sont revenus au pays, comme on dit, retournés au bled, eh bien, on voit que la terre a de nouveau fleuri. Alors vous allez dire, oui, c'est la technologie et tout. Non, il n'y a pas que la technologie, évidemment. Donc voilà, ça c'est... Alors moi, ce qu'on va faire ce soir, je vais partager avec vous énormément, ça va être un petit peu différent des cours habituels. Je vais partager avec vous beaucoup de citations, beaucoup de textes, de chez nous et aussi de grands penseurs, de grands hommes politiques. Et puis comme ça, chacun pourra se faire son opinion. Alors évidemment, le Rav Sebag nous a déjà donné un petit peu la solution à la fin. Et j'avoue que je ne l'avais pas, de dire que c'est une famille. D'accord? Donc ça, c'est déjà une réponse. Bon, chacun d'entre vous, vous allez vous faire votre opinion. Alors déjà, quand on parle de peuple, on va raconter une petite histoire. C'est une petite histoire, c'est une image évidemment, un machal. On parle d'un roi qui a bâti comme ça, qui avait des sujets, qui a bâti un pays. Et dans ce pays, les choses se passaient très bien au départ, les gens étaient honnêtes, se comportaient bien entre eux, c'était magnifique. Et petit à petit, les gens ont commencé à se dévoyer, à voler, à mentir, à faire des choses, être agressifs les uns vis-à-vis des autres, ne pas se respecter. Et donc le roi était vraiment navré. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a quitté ce pays. Il les a plaqués, d'accord? Et il est parti, il a refait un autre pays ailleurs. Il a constitué une autre nation ailleurs. Et au début, ça se passait bien. Mais voilà que de nouveau, allez hop, rebelote, voilà que de nouveau les gens se pervertissent. Alors il a une idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, il a repéré des gens qui étaient un peu plus rfif, on dit chez nous, un peu plus engagés. Et il leur a dit, voilà, je vais vous donner une formation pointue, spéciale, et vous allez être chargés de servir d'exemple pour le reste de la population. Alors vous allez porter une veste en pourpre, comme ça on les voit bien de loin, pourpre, comme la couleur des chaises, vous voyez, ce genre de rouge. Et donc vous allez porter cette veste, et d'un côté c'est un honneur, mais d'un autre côté c'est une responsabilité. Et donc au début, effectivement, ça se passait très bien. Les gens voyaient ces exemples-là et ça permettait de relever le niveau. Mais petit à petit, cette élite, entre guillemets, qui avait la veste de pourpre, elle a commencé aussi à faire un peu des bêtises à droite, à gauche. Et là, le roi, il a dit, ah non, là cette fois-ci, je change pas de pays. Je garde ce pays. Simplement, les gens qui ont la veste en pourpre, je vais leur tirer les oreilles. Et donc, c'est eux qui ont pris et qui ont redressé les choses. Est-ce que vous avez senti un petit peu, ça représente quoi cette image, cette belle histoire du roi avec les habitants, la veste pourpre? Vous avez compris ou pas? Alors, Adam et Rishon, au départ, il y a Adam et Chava. Au début, il y a une seule famille. Voilà, pour reprendre il y a un papa et une maman pour toute l'humanité. Et donc, au départ,
tout se passe bien. Mais petit à petit, sur 10 générations, eh bien, ça a commencé à se dévoyer, ça a commencé à... Alors, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il est reparti. Il est reparti à partir d'une nouvelle famille. Noar et ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et donc là déjà, on peut déjà toucher une notion de peuple, puisqu'ils vont se partager la terre en 3. Shem, Ham et Yafet, ils vont prendre un tiers chacun. Donc on va dire qu'il y a 3 peuples. Alors que pendant 10 générations, plus de 1000 ans, il n'y avait qu'un peuple. C'est tous des Bnei Adam, fils de Adam et de Chava. Et maintenant, il y a fils de Shem, fils de Ham, fils de Yafet. D'accord? Et de nouveau, ça a dérivé. Alors, là, Kadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham Avinu. Il a vu qu'il y a quelqu'un qui s'est détaché du lot, et c'est Avraham Avinu, et c'est Avraham Avinu le premier qui va mettre la veste en pourpre, d'accord? C'est lui qui va avoir cette responsabilité de montrer l'exemple. Et ça, c'est marqué, alors je vais vous faire un peu des citations ce soir. Ve'akimoti et beriti, beni ou benicha. Je vais instituer une alliance entre moi et entre toi, et ou ben zarecha et entre tes descendants acharecha après toi, les dorotam pour toutes les générations, les brit olam, une alliance éternelle. C'est une alliance qu'on ne peut pas remettre en cause. Ça veut dire il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement de porteur de veste pourpre. Ce seront les mêmes jusqu'au bout. Simplement, si ça va pas droit, eh bien on les remet dans l'axe. Et je serai l'Elohim, Dieu pour toi, Uzaracha Charecha, et pour ta descendance après toi. Voilà, ici vous avez compris l'image du roi avec les vestes pourpres. Ça représentait la création avec Adam Arishon au départ, et ensuite de nouveau Noar. Et quand Akadosh Baruch Hu a décidé de donner une responsabilité plus grande aux descendants d'Avraham Avinu. Alors dans les descendants d'Avraham Avinu, il y avait aussi Ishmaël, il y avait aussi Esav, et même chez nous, Yaakov, il y a eu les 12 tribus, mais après on est allé en Égypte, et même là il y a 4/5 qui sont restés en Égypte, il y a qu'un 5e qui est sorti. Ça veut dire qu'il y a eu des siècles et des siècles, entre guillemets, de sélection de cette petite partie de l'humanité qui va avoir un rôle spécial. Et ça, ce rôle spécial, il va être vraiment défini après les 40 ans dans le désert avec Moshe Rabbeinu, après Matan Torah évidemment, mais au moment de rentrer en Eretz Israël, là il y a une alliance, et Akadosh Baruch Hu dit Ki Am Kadosh Atal Hashem. Tu es maintenant un Am, donc tu es un peuple. Donc il y a une notion de peuple, d'accord quand même. Tu es un peuple, Kadosh pour Akadosh Baruch Hu, Becha Bachar Hashem Elokecha, Hashem il t'a choisi, Liotlo le Am Segula. Tu vas être un peuple Ségoula, un peuple particulier, comme réservé, si vous voulez. Mikol Amim, parmi toutes les nations. Voilà que se détache cette notion du Ham Israël qui est né à la sortie d'Égypte, au moment de Matan Torah et au moment de l'entrée en Eretz Israël, à la fin de Moshe Rabbeinu, donc par la succession avec Yoshua bin Nun. Et enfin, c'est marqué un peu plus loin, Bani Matem Lachem. Maintenant, vous allez être, évidemment, tous les êtres humains sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, mais ils vont avoir comme une sorte de frère aîné, de grand frère, qui va devoir montrer l'exemple. Et ça, c'est ce qu'on dit tous les matins. Tous les matins, on fait ce qui s'appelle Birkat HaTorah. On fait la bracha pour pouvoir étudier dans la journée, dans les brachot du matin, Birkot HaShachar, et on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu, Mikol Ha'amim. Tu nous as choisis parmi toutes les nations, Venatan Lanu et Torato, et tu nous as donné sa Torah. Comme a dit le Rav Sebag, effectivement, il y a une notion de Ham, de peuple, mais elle va être tout de suite liée avec la notion de Torah, évidemment. Donc c'est un peuple qui se définit par le fait qu'il a accepté la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma, et qu'il va l'accomplir et la diffuser au sein de l'humanité. Donc là, voilà comment est née cette notion de Ham, de peuple juif, et de Torah, et la Torah qui est notre héritage et notre responsabilité de l'accomplir. Alors là-dessus,
Là-dessus, beaucoup de grands penseurs ont parlé, ou des écrivains, des gens célèbres. On va en citer quelques-uns. Donc j'ai les citations ici. Je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a énormément. Mark Twain. Qui c'est qui connaît Mark Twain? Hein, écrivain. Qu'est-ce qu'il a écrit, Mark Twain? Hein, qui c'est? Tom Sawyer. Tout le monde connaît Tom Sawyer. C'est lui, voilà. Et lui, il a dit ce que vient de dire le Rav Sobag. Il a dit: les Égyptiens, les Babyloniens se levèrent, emplirent la planète de bruit. D'accord? Ensuite, il continue, il dit pareil, les Grecs, les Romains, ils ont fait encore plus de bruit. Mais toutes ces nations, elles sont nées, elles ont dominé le monde, c'était des grands empires, ils ont apporté ce que chacun devait apporter, mais ils ont disparu. Et donc, Mark Twain dit, il y a un peuple qui n'a pas subi la décadence de l'âge. Ça veut dire il n'a pas vieilli, il est resté toujours authentique, toujours à porter le message de la prophétie, et il dit à la fin, il dit quel est le secret de son immortalité? Comment ce petit peuple, qui en plus a été persécuté tant de fois, qui a été sans son pays pendant 2000 ans, comment il a pu garder son authenticité? Alors évidemment, la Gemara, elle répond tout de suite, la Gemara Yoma. Elle dit, il m'allait moreo chez l'Akadosh Baruch Hu. S'il n'y avait pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Hachem, uma achat echola litkayem ben haumot. Comment ce petit peuple aurait pu se maintenir au milieu de toutes les nations? Comment ça aurait été possible? Donc la réponse, elle est claire. On nous dit simplement dans le Shas, dans le Talmud Bavli, eh bien c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu protège ce peuple, même si en même temps, c'est, comme certains grands auteurs ont dit, c'est le peuple qui a le plus souffert dans toute l'histoire de l'humanité. Mais pourquoi il a souffert dans toute l'histoire de l'humanité? Parce que il a une fonction à occuper, et cette fonction-là, comme on a dit dans le début, dans le machal du début, dans l'histoire du début avec le roi Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant je ne change plus la donne, maintenant je corrige, c'est tout, et je vais faire en sorte que ce peuple remplisse sa fonction, quoi qu'il arrive. On a même, je vais citer, c'est intéressant dans une synagogue, on va citer Jean-Paul II, donc qui était le pape quand j'étais enfant. J'avais 20 ans à cette époque-là. Et quand j'avais 20 ans, je me souviens, mais j'ai la citation ici, ça aide la mémoire, et il a dit la permanence d'Israël, alors que tous les anciens peuples ont disparu sans laisser de traces, est un fait historique et un signe qui doit être interprété comme le dessein de Dieu. C'est-à-dire, c'est impossible de comprendre ça avec des explications socio-politiques, ce n'est pas possible. Il reste le peuple élu. Après, il a dit quelque chose que on n'oserait pas dire, mais c'est lui qui l'a dit, donc on peut le répéter. C'est l'olivier pur sur lequel ont été greffées les branches de l'olivier sauvage. Ouais. Faut oser dire ça. Hein. Nous devons nous rappeler en permanence, Israël est accompagné depuis toujours d'une permanente fécondité spirituelle. Voilà, ça c'est... Vous voulez Léon Tolstoï? Léon Tolstoï, hein, ce soir c'est littéraire. Hein. Léon Tolstoï lui demande qu'est-ce que le juif? C'est quoi cet être unique que tout le monde a persécuté, brûlé, essayé d'exterminer, et qui est toujours présent. Alors après, on a essayé de l'attirer avec les attraits de ce monde, de le dévier par des tas de choses comme ça, pas par la force, mais par le plaisir. Et encore une fois, il a gardé son message prophétique et l'a transmis à toute l'humanité. Ça va? Le juif est éternel, il est l'incarnation de l'éternité. C'est beau, hein? Alors, Winston Churchill, je vais pas vous le citer, parce que là, si je vous le cite, vous allez avoir les chevilles qui vont enfler. Donc déjà, ça suffit comme ça. Donc, je vais pas le citer, mais ceux qui voudront, s'ils sont curieux, je leur dirai après ce qu'il a dit. Dr. Houston Smith. Alors, lui, c'était le grand spécialiste des religions. Grand spécialiste des religions, il a dit toutes les lois sociologiques nous dictent que le peuple juif, Chas v'Shalom, aurait dû disparaître. Et il cite un philosophe, ceux qui connaissent Nicolas Berdaïev, qui dit « L'existence ininterrompue de la communauté juive à travers les siècles est rationnellement inexplicable. »
Alors il y a deux possibilités, il dit. Soit c'est que c'est des gens très doués, soit c'est que c'est une intention divine. Et il dit, c'est que ce qui est très beau, c'est que les Juifs ont toujours choisi la deuxième option, par humilité, c'est intervention divine. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire quoi qu'on est le fameux peuple élu? Ça veut dire quoi? C'est quoi l'élection? Elle consiste en quoi? Alors pour expliquer ça rapidement, on va se référer à des choses dont on a déjà parlé dans des cours ensemble. Vous savez, le rêve de Yaakov. Quand Yaakov a rêvé, alors c'est marqué que les malachim, ils montaient et descendaient. C'est marqué Yordim, Olim ve Yordim, Bo. Ils montaient et descendaient grâce à lui. Alors grâce à lui, c'est quoi? Dans le Midrash nous dit, soit c'est grâce à l'échelle. Ah ouais, l'échelle, c'est féminin en français, mais c'est masculin en hébreu. Donc soit c'est grâce à l'échelle. Ça tourne là, oui. Soit c'est grâce à Yaakov Avinu. Donc il y a une discussion dans le Midrash. L'explication qui dit que c'est grâce à Yaakov Avinu. Alors on dit qu'on dit Yaakov Avinu, évidemment, c'est pas que Yaakov Avinu, c'est tous ses descendants. Ça veut dire tout le clan Israël, puisqu'Israël c'est le deuxième prénom de Yaakov. Ça veut dire que c'est l'être humain, c'est l'homme qui va conditionner tous les niveaux spirituels et donc les niveaux matériels qui vont se réaliser dans l'humanité et dans le monde. C'est ça l'interprétation du rêve de Yaakov Avinu, que les anges montent et descendent grâce à Yaakov Avinu, grâce à l'échelle ou grâce à Yaakov Avinu. Et le Nefesh HaChaim, on l'avait cité rapidement, je redis rapidement, il dit comme ça, il y a des dizaines de pages qui expliquent ça dans le Nefesh HaChaim, Rav Chaim Mivolojin, mais en résumé, il dit que on a notre Neshama Eliona supérieur qui est dans sa racine et dans le monde supérieur près d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Kisei HaKavod, le trône céleste, et elle traverse, c'est marqué des dizaines de myriades de mondes, jusqu'à arriver dans son extrémité, dans le corps, d'accord? Et lorsque nous, dans ce monde matériel, nous agissons, eh bien, ça se répercute dans le monde spirituel, dans la racine de nos âmes, et c'est ça qui va conditionner tout le devenir du monde et de l'humanité et le destin de l'être humain jusqu'à la fin. C'est ce qui est marqué, qui chelek Hachem Amo, que la part d'Hachem, elle est dans son peuple, le peuple juif, et Yaakov Chevel Nachalato, que Yaakov, c'est la corde de son héritage. Et Chazal explique que c'est comme une corde. Quand vous prenez une corde, imaginez qu'il y a une corde qui va d'ici au bout de la salle. Si je prends la corde à un bout et que je la secoue comme ça se répercute jusqu'à l'autre bout de la corde. C'est cette image-là que tout ce que nous faisons, nous, nos actes, nos pensées et nos paroles sur terre, se répercutent dans les mondes spirituels qui conditionnent donc tout ce qui va se passer sur terre. C'est ça la responsabilité en particulier du peuple juif. Rav Shimshon Pinkus nous dit que, évidemment, ceci va être lié au clan Israël, mais aussi à notre installation, enfin à notre résidence dans l'État d'Israël, qui permet pleinement à ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine, d'être vraiment présente à l'époque avec le temple, le Beth Amikdash, et quand le clan Israël est sur sa terre. Et c'est ce qu'on appelle la Shrina. Et il donne une très belle image. Il dit, lorsque toutes ces conditions sont remplies, eh bien, nous sommes comme la lune par rapport au soleil. Nous sommes comme la lune va donner le reflet du soleil, eh bien, nous allons donner le reflet de l'intervention divine, de la Shrina, de la présence divine. Alors, c'est quelque chose toujours d'un peu abstrait quand on parle de Shrina, de présence divine. Mais pour ceux qui s'en souviennent, on l'a déjà cité aussi dans les cours précédents, le Siftei Chaim, qu'on cite très très souvent, Friedlander Zatzal, il nous dit c'est quoi la Shrina, c'est quoi la présence divine, c'est le lien que le clan Israël a avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on appelle la Shrina, tout simplement. C'est pas quelque chose d'abstrait, si on peut dire, c'est le lien que nous avons. Alors comme a dit Rav Sebag, c'est pas juste le lien de pensée, c'est pas juste le lien dans le cœur. D'accord, j'aime Hachem, et tu fais quoi? Rien, Chazé Shalom, c'est pas ça. C'est le lien, le vrai lien, ça veut dire ce que je fais. Imaginez un mari, il dit à sa femme, je t'aime, je t'adore, elle lui dit, ouais, je veux bien,
mais je vois rien. D'accord? Moi, je veux bien que tu le penses, je veux bien que tu le dises, mais ce qui m'intéresse, c'est de le voir, d'accord? Dans les actes. C'est les actes qui comptent. Voilà. Eh bien, ça, c'est ça la shrina. La shrina, c'est qu'est-ce que nous faisons pour traduire, pour exprimer notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, cette élection, forcément, là on a parlé entre nous, mais comment elle va se traduire par rapport aux autres nations? Aux autres nations, les 70 nations, alors ça je l'ai pas dit, mais ça a commencé la tour de Babel, les 70 nations, puisqu'on est passé de 3 d'un seul coup à 70, et après tous les dérivés. Alors ça c'est exprimé aussi dans un verset qui nous dit, dans Shemot, c'est marqué, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi mamlechet kohanim. La racine de mamlechet, c'est malchut. Vous serez alors je sais pas comment on dit en français, une dynastie. D'accord? Une dynastie, malchut. Voilà, merci. De prêtres. Ça veut dire, évidemment, il y a les kohanim chez nous, qui servaient au temple, kohanim, lévim, mais nous sommes tous, par rapport aux nations, une nation de prêtres. Donc là, on avance. On est un âme, on est un peuple. En même temps, on est un peuple, mais qui ne se définit que par la Torah, qui se définit également par sa terre, pas en tant que nationalisme juste, évidemment, mais en tant que moyen de créer ce lien privilégié avec Hachem qu'on appelle la shrina, de faire résider Akadosh Baruch Hu sur terre. Et on se définit également par le fait qu'on est kohanim. On est comme des prêtres par rapport au reste des nations. Et le verset nous dit, vous êtes mamlechet kohanim, donc une dynastie de prêtres, oui, et vous êtes goy kadosh. Oui, déjà en passant, tout le monde croit que goy, c'est une insulte, ça veut dire un peuple. Il y a goy, un peuple, et goyim, les peuples, d'accord? Donc on est un goy kadosh, oui. Quelqu'un vous dit, quoi tu m'appelles goy? Non, mais c'est, moi aussi je m'appelle goy, voilà. Donc dans la tfila aussi de Shabbat après-midi, on parle aussi du cas Israël, on dit goy echad, un peuple. Donc nous sommes cette nation qui doit amener la Gdusha dans le monde. Le Sforno nous dit, sur ce verset, il nous explique et il dit comme ça des mots très précis. Il dit, ça veut dire quoi? Ve'atem tiyuli kohanim. Vous serez des prêtres. Ça veut dire quoi être un prêtre? Hein, c'est pas un habit spécial. On est habillé comme tout le monde. C'est pas ne pas travailler comme un prêtre, puisqu'on travaille aussi. C'est quoi? C'est tiyu segulam mikulam. Ça veut dire vous allez être particulier par rapport aux autres nations. C'est quoi votre fonction? Lehavin, veleorot, de comprendre et d'enseigner les chol amin à enoshi, à toute l'espèce humaine. Notre fonction, c'est quoi un prêtre? Un prêtre, c'est un enseignant. D'abord, pour enseigner, il faut d'abord comprendre, donc il doit étudier, et ensuite il doit transmettre à toute l'humanité l'ikro kulam beshem Hashem, que tout le monde voit l'intervention, la gestion, le projet divin et s'inscrivent chacun à son niveau dans le projet divin. C'est ça être un prêtre, c'est ça être une mamlechet kohanim. Alors on revient à Winston Churchill. Alors je ne vous ai pas cité ce qu'il a dit tout à l'heure parce que c'était trop cirage. Mais là, il dit quelque chose. Alors, vous allez voir, il y a du bon et du mauvais façon de parler. Il dit, nous devons au peuple juif un système d'éthique, de conscience d'éthique, qui, même s'il était totalement séparé du surnaturel, du divin. Alors ça, voilà, ça c'est pas bon, ça ne nous intéresse pas. Ça, on en a parlé la semaine dernière, c'était la philosophie grecque, qui est exprimée là très clairement. Bon, il a dit même si, il n'a pas dit qu'il souhaitait la détacher, mais il veut dire même si, on va dire quelqu'un n'est pas religieux, n'est pas croyant comme certains disent, oui, dans les nations ou peu importe, mais qu'il ne prenait que la partie éthique déjà que donne la Torah, eh bien ce serait sans aucune comparaison la possession la plus précieuse de l'humanité. Valant en fait le fruit de toutes les sagesses réunies. C'est joli, hein? C'est
beau, hein, Winston Churchill. Et donc ça, il dit après, voilà, et c'est ce qui a construit toutes les civilisations. Alors maintenant, vous allez dire, très bien, c'est tellement beau tout ça, que ça pourrait ressembler, entre guillemets, à une sorte de racisme, oui, un petit peu quelque part. Ça veut dire, ouais, bon, c'est vous avez la responsabilité, vous avez la Torah, vous êtes des prêtres, donc c'est vous qui comprenez, c'est vous qui enseignez, vous avez transmis une sagesse qui est équivalente à toutes les sagesses qui peuvent exister. Bon, ça gonfle un peu la tête, tout ça, oui. Alors, est-ce que, aussi, comme on a dit, la Torah, c'est pas que de la philosophie, c'est de la pratique. Vous, Shabbat, vous travaillez pas, vous touchez pas la lumière, vous mangez pas la même chose que tout le monde, vous mangez cachère, vous mettez pas les mêmes habits, il faut pas mettre du chatnaise, vous vous mariez pas avec les non-juifs. Bon, ça fait quand même ça fait un petit peu bande à part tout ça, oui. Comment on peut concilier cette fonction-là que nous avons, cette responsabilité, et en même temps notre place par rapport aux nations. Alors, ce que a expliqué, je cite ici l'ancien grand rabbin d'Angleterre, des Royaumes-Unis, Rav Jakobowicz, il a dit comme ça, il a dit, en vérité, chaque peuple et chaque individu sur Terre a une fonction. D'accord? C'est la fameuse histoire de la grenouille qui a voulu se faire aussi grosse que le bœuf de La Fontaine. Chacun, il a sa fonction. Chacun, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné les rôles, les responsabilités à chacun. C'est comme ça, d'accord? S'il y a des gens qui ont envie cette responsabilité, d'abord, comme on va le voir après, ils peuvent venir et apprendre, oui, et rentrer. Mais cette responsabilité, on va voir, elle a un prix. En attendant, chacun a une fonction, chaque peuple. Il dit les Grecs ont amené l'art, la philosophie, des choses comme ça. Les Romains, le droit romain, ils ont développé. Il dit l'Angleterre a amené les lois parlementaires dans le monde. Il dit les Américains ont amené la société pluraliste. Bon, voilà, c'est la géopolitique. En tout cas, chaque nation a apporté quelque chose au reste de l'humanité. Comme on l'a vu, nous, notre fonction, c'est d'amener le lien avec Akadosh Baruch Hu, la moralité, la conscience, et d'amener la présence divine dans les affaires humaines, si on peut dire. Maintenant, ça c'est ça le rôle que nous avons. Maintenant, comme a dit Rav Sebag, c'est pas une race. La preuve que c'est pas une race, c'est que ça se transmet par la maman, d'accord? Donc on voit qu'il suffit que la maman soit juive pour que les enfants soient juifs. Si c'était une race, ça marche pas. Il n'y a pas un seul qui peut transmettre, il faut les deux. Ensuite, on voit qu'on peut se convertir. Dans une race, on peut pas changer de race, c'est pas possible. Une race, ça bouge pas. Donc on voit que c'est pas non plus une race. Si on regarde également un petit peu dans notre généalogie illustre, oui, quelles sont la généalogie la plus illustre? La famille, nous sommes une grande famille, comme a dit Rav Sebag, mais quelle est la famille la plus illustre? C'est la famille du roi David, c'est la famille de la Malchoute, de toute la royauté des descendants du roi David, qui descendent de qui? De Ruth, qui est convertie. Ensuite, Shlomo Améler, qui descend de Shlomo, et de aussi, comment elle s'appelait? Naama, qui était ammonite, de Ammon, qui était aussi convertie. Et tout ça, cette descendance va nous amener au Mashiach lui-même. Le Mashiach va descendre de Ruth et de Naama, d'accord, qui sont des convertis. On voit aussi parmi les plus grands Talmidei Chachamim de tous les temps, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Onkelos, descendaient aussi de convertis. Donc on voit que visiblement, c'est pas raciste, si on peut dire. Si on pousse encore un petit peu plus loin, juste il faut que je récupère la feuille qui m'a glissé entre les doigts. Oui. Dans la plupart des religions, celui qui n'est pas du club, il n'a pas droit à la vie éternelle. D'accord? Est-ce que c'est comme ça chez nous? Pas du tout.
c'est marqué dans le Rambam. D'accord? Je vous cite les références. Dans le Rambam, c'est marqué que Chassidé ou Mot Haolam Yesh Lahem Chelek Leolam Haba. Que les gens qui sont justes parmi les nations, eh bien, ils ont aussi le Olam Haba. Un petit peu plus fort encore, si on peut dire, dans Tana d'Ebe Eliaou. Tana d'Ebe Eliaou, c'est des enseignements qui ont été transmis à l'époque Tanaïm par Eliaou Hanavi. Et là-bas, c'est marqué Meid ani alai et hashamaim ve'et haaretz. Que témoigne sur moi que témoigne sur moi le ciel et la terre. Ben Israël, Ben Goy, Ben Ish, Ben Isha, que quelqu'un y soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, à Kol, les filles à Maaseh chez Osé. Tout dépend de ce qu'il fait. Car Roi Kodesh Shura Alav, la présence divine, Roi HaKodesh, c'est Roi HaKodesh, la présence divine, elle peut résider sur lui. Hein, juif, non juif, homme, femme. Ça, c'est des textes qui ont des milliers d'années. C'est pas genre un truc moderne que quand une religion elle se vide, à la fin on commence à dire allez tout le monde peut rentrer. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça depuis des milliers d'années. C'est des textes écrits des 2000 ans, il y a 2000 ans. C'est marqué aussi dans la Gemara. C'est marqué Afilou, Goy, VOC et à Torah, sa Torah à lui, celui qui est non juif et qui fait les 7 lois noachides, ou Kekohen Gadol. Il est comme le grand prêtre. D'accord? C'est-à-dire, il n'est pas juif, mais imaginez, c'est comme si on disait, si quelqu'un n'est pas catholique, bon, je veux pas faire de comparaison, mais bon, là, j'en ai fait une, c'est trop tard, eh bien, mais si il se comporte bien, il est comme le pape. D'accord? En gros, c'est ce que ça veut dire. Même celui qui n'est pas juif, si il se comporte bien, il est comme le Kohen Gadol, comme le grand prêtre. Bon, c'est difficile de parler de racisme dans ces conditions. Oui? Il y a 2000 ans, encore une fois, il y avait le plus grand de la génération, qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara Brachot dit sur lui que Lo ikdimu Adam shalom meolam, que personne n'arrivait à lui transmettre son shalom avant lui. Il était trop rapide, oui, et il dit qu'il soit juif ou qu'il soit non juif. Que ce soit à la maison, que ce soit dans le chouk, dans le marché, à l'extérieur. Ça, c'était il y a 2000 ans. C'est pas les trucs modernes maintenant. C'est des choses qui ont toujours existé chez nous. Donc là, on voit encore une fois, de façon claire, dans notre transmission, combien, effectivement, il y a une responsabilité, c'est vrai. Il y a eu une sélection, entre guillemets, il y a eu une élection. Cette élection, hélas, elle a coûté très cher, comme dans l'histoire qui finalement résume tout ce cours, l'histoire des ceux qui sont arrivés après. Vous demanderez c'était quoi l'histoire des vestes pourpres, oui, parce que ça résume tout le cours. Eh bien, on est le peuple en même temps qui a le plus souffert, parce que si on ne fait pas notre fonction, notre rôle, eh bien, automatiquement, quelqu'un qui a une lourde responsabilité, dès qu'il ne fait pas ce qu'il faut, c'est les causes, les conséquences sont automatiquement proportionnelles à la hauteur de responsabilité qu'il devait réaliser. Pour terminer, on est dans une société comme ça, égalité, fraternité, où les gens ont du mal à accepter les différences, alors qu'en vérité, c'est un fondement du fonctionnement sain d'une société. On confond souvent égalité et uniformité. L'égalité, c'est simplement de permettre à chaque personne de réaliser sa part. Et sa part, c'est pas toujours lui qui peut la choisir. C'est comme ça. C'est aussi une certaine soumission à Hachem. Donc, quelqu'un a une part d'homme, il voulait être une femme, je suis désolé, t'es un homme. Oui, il est une part de femme, il voulait être un homme, je suis désolé. Quelqu'un, il fait 1m50, il voulait faire 2 mètres, je suis désolé, ou le contraire, pourquoi pas, parce que des fois on peut passer comme ça. Je sais pas, quelqu'un, il voulait être juif, ou il est pas juif, bon, là, il peut. Mais pas juste comme ça pour faire genre. S'il peut, pourquoi les gens disent, ouais, mais c'est le don, la conversion, c'est difficile? Oui, parce que c'est pour prendre cette responsabilité-là. Faut pas faire ça sur un coup de tête, c'est pour rendre service aux gens. Sinon, les malheureux, après, ils peuvent regretter quand ils réalisent vraiment ce que c'est. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ces choses-là, comme ça, très, très fortes,
vont chacun nous permettre à chacun de temps en temps, chacun à son niveau, de nous remettre face à nos responsabilités et de réaliser que où qu'on soit au travail, dans la rue, dehors, qu'on soit en vacances, qu'on soit au boulot, qu'on soit dans le métro, n'importe où, on doit être un exemple. On est Mamlechet Kohanim Am Kadosh. Et on doit porter le Dvar Hashem, la parole divine, et c'est ce qu'on fait depuis des milliers d'années, et qu'on continue, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Une question? Oui. Mandy? Ah oui, alors. Alors, Bezrat Hashem, il y a un Shabbat à Fleg. Donc, on a fait un super Shabbat déjà il y a quelques semaines. C'était fin novembre, oui, c'est ça. C'était fabuleux. Il reste encore quelques places. Alors, si vous voulez être pistonné pour avoir les quelques dernières places, vous allez voir Mandy. Mandy, tu veux... Voilà. Oui, viens. Et je profite aussi pour les garçons. Alors, c'est très spécial. Ça, c'est juste pour les garçons. Ceux qui veulent une soirée en tête-à-tête avec Rav Dreyfus, c'est aussi vendredi soir, c'est le même, mais c'est pas la même chose. C'est que pour les garçons, vous êtes invités à Saint-Mandé pour dîner avec lui. Si vous voulez, vous avez besoin le lendemain, je peux vous arranger le reste du Shabbat, mais vous pouvez dîner en tête-à-tête avec Rav Dreyfus qui connaît toutes les questions concernant garçons, filles, etc., mariage et tout. Voilà. Mandy. Le micro, il marche? Ouais, il marche, vas-y. On voit la sauce. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. M'entendez? Oui. Merci. Si je prends la parole ce soir, aujourd'hui, c'est pour vous annoncer ma candidature à la présidence. Pour une France meilleure, une France, il y a beaucoup de bouchons, il fait nuit très très tôt, je vais enlever l'heure d'hiver, je compte enlever l'heure d'hiver, j'ai beaucoup de beaux projets. Non, plus sérieusement, grand merci à Rafarsi, grand merci à Olami Samandé, à Olami France, grand merci aux Shlichot qui sont derrière, qui ont préparé un très très beau buffet et qui ont fait une petite déco sur le thème. Et non, ouais, juste pour vous dire, on a fait un Shabbat il y a 2 mois avec le Centre Fleg, avec Olami Samandé. On était au prochain, on était 80. Ça a été un très 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 beau Shabbat, très belle ambiance. Le petit plus, c'est que le samedi soir, on a fait une petite ambiance à Melavé Malka avec des humoristes, avec un peu de musique, avec un petit buffet et tout ça. Donc voilà, juste les places d'hôtel. En fait, soit vous venez tout le Shabbat avec l'hôtel, qui a un hôtel à côté, ou soit ceux qui habitent à côté, ils peuvent venir pour les repas, pour le Shabbat s'ils ont l'hébergement. Normalement, on va clôturer mardi les inscriptions. Donc voilà, encore quelques jours. Donc voilà, vous êtes la bienvenue. Il y en a certains qui étaient là, qui ont, j'espère, vous avez passé un bon Shabbat. Voilà, et un grand merci à Farsi. Rendez-vous jeudi prochain. Et du coup, peut-être Odélia et aussi Sarah. Alors, Odélia et Sarah, vous avez un petit mot. Le micro ne marche pas. Si, fonctionne. Ah, fonctionne très bien. Comme a dit Mandy, regardez un petit peu au fond là, comment vous allez être gâtés. Donc, remerciez beaucoup Odélia et Sarah qui ont tout préparé. Alors, j'aime pas du tout parler avec un micro. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Middle? Ok. Bonsoir à tous. Vous inquiétez pas, ça va pas être très long. Je sais qu'on a tous faim, qu'on a un peu froid. D'abord, merci beaucoup Rav Parsi pour nous accueillir encore une fois à vos cours. Merci pour nous avoir proposé de co-organiser cette soirée. Vraiment, ça nous fait un grand kavod. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Sarah, c'est Odélia. On est les shlichot de l'agence juive en France. En fait, on est délégués d'Israël en France. On vient pour une période de 2 à 3 ans pour s'installer à Paris, travailler avec toutes les organisations d'étudiants et de jeunes actifs en France. Et nous, notre idée ici d'être là, c'est pas de vous dire faites tous votre aliyah en Israël, c'est super bien, même si bon, moi j'aime bien en Israël, on va dire, mais c'est que vous, en tant que juifs français, étudiants ou jeunes actifs, vous êtes juifs et donc vous avez un lien avec Israël. Donc même si vous voulez pas partir en Israël, il est important de créer ce lien, de renforcer ce lien. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on travaille avec quasiment toutes les associations en France. Et c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous ce soir.
Aider. Ok, moi non plus je vais pas être très longue. Aujourd'hui, ce soir c'est un peu compliqué, donc je vais essayer d'être assez claire. On a plusieurs casquettes. Un de nos partenaires, donc à l'Agence Juive, qui subventionne aussi cette soirée, donc c'est l'organisme Massa. Pour ceux qui connaissent Massa, je vais réexpliquer. Massa, c'est un organisme d'État qui a pour but de permettre à tous les jeunes juifs à travers le monde de vivre une première expérience en Israël, une expérience de 4 à 10 mois. Vous gardez votre nationalité française, vous ne prenez pas la nationalité israélienne, on ne parle pas d'Alia, mais c'est d'avoir une première expérience, de voir ce qu'Israël a à vous offrir. Si jamais vous avez des questions, c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, vous vivez une expérience en Israël, vous avez une bourse, vous partez quelques mois avec un visa étudiant. Sachez que Sarah et moi, on peut aussi répondre à toutes vos questions. Une autre de nos casquettes, c'est de répondre à toutes les questions pour ce qui est d'intégration en Israël, de programme, si jamais vous décidez de faire votre Aliyah. Et on a la chance d'avoir avec nous Réhouven, qui se trouve juste derrière. Là, Réhouven qui lève la main. Réhouven qui travaille pour Kalita, qui est venu aujourd'hui à Paris, parce que la semaine prochaine, l'Agence Juive et la mairie de Jérusalem organisent un salon de Jérusalem où ils vont présenter toutes les options de Jérusalem. Et on a proposé à Réhouven de venir ce soir parce que Réhouven travaille pour Kalita. Il s'occupe de tout ce qui est orientation professionnelle et placement en entreprise. Donc, s'il y en a parmi nous qui se disent pourquoi pas à travers au détour d'un falafel, hop, une promesse d'embauche, Réhouven c'est l'adresse. Donc voilà, merci encore de nous avoir écoutés, merci de nous avoir proposé ce partenariat et puis j'espère que vous avez bien mangé. Alors maintenant, nous allons vous servir. Ah, juste que les pitotes sont mésonotes. Les pitotes sont mésonotes.